Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi et dans cette vidéo on va parler de machinisme et cette vidéo va conclure une trilogie de vidéos concernant les outils à disque. Donc celle-ci est la dernière dans laquelle je vais vous mettre une compilation de quelques images de terrain pour que vous puissiez voir les deux outils dans la vidéo 1 et 2, outils à disque indépendants travailler. Et là, dans cette introduction, je voulais un petit peu vous en donner mon ressenti final à froid. Dans la compilation, il y aura une vidéo de conclusion à la fin, mais qui est à chaud, c'est-à-dire sur le terrain, à vous dire un petit peu des éléments, voilà, qui sont comme tous les éléments à chaud. J'ai rien voulu cacher sur mes ressentis, etc. Donc, vous regarderez, vous m'en direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, il y a déjà eu pas mal de commentaires sur les deux précédentes vidéos qui apportent beaucoup d'éléments à chacun d'entre vous, donc je vous invite à les lire parce que ça apporte vraiment des précisions, des compléments. Certains sont des utilisateurs de ces deux outils, donc ces deux outils que je vais remmener chez leurs propriétaires cet après-midi. Donc il me semblait important de vous faire un peu mon ressenti en introduction. Alors avant de vous parler un petit peu de mon ressenti sur ces deux outils, je voudrais préciser 2-3 choses. Donc déjà en réalité on a utilisé nous pendant plus de 10 ans, 12 ans exactement, un outil à disque qui s'appelle le Rubin, que vous devez connaître, qui était aussi dans les pionniers à ce niveau-là, donc à grand disque, etc., en semi-porté. On avait un semoir en commun avec un collègue qu'on venait accrocher à l'arrière du Rubin. C'était mon seul outil sur la ferme avec un outil de fissuration. Et pendant 12 ans, j'ai pratiqué cela. Et lorsque je me suis agrandi, ça nous éloignait avec mon collègue. Il a fallu prendre une décision. Donc il a repris l'ensemble complet. Et moi, j'ai voulu m'agrandir en largeur d'outils et aussi passer à la dent pour des raisons simples, que j'avais vu les limites des outils à disque dans les cailloux, bien entendu. Et aussi, on voulait modifier le choix de notre fissurateur pour aller vers quelque chose de plus polyvalent. Toujours pareil, un seul outil et un autre outil de semis, ça a toujours été l'objectif. Vous vous rappelez qu'ici, en gros, on est à moins de 3 heures par hectare au niveau des heures de tracteur, tout compris, les trajets, les livraisons, le travail entre les fermes, le bricolage, le broyage, tout ça, tout compris à l'hectare. Donc ça a toujours été une obsession, la performance. C'est vrai que ces outils-là permettent de travailler plus vite et de consommer moins. Je vous rappelle nos objectifs de 50 litres de GNR à l'hectare, c'est pas facile à obtenir. Mais je rappelle à tous ceux qui seraient tentés tout de suite, suite aux vidéos, parce que je vois qu'il y a des gens qui vont très vite, qui font des devis, etc. Je vous rappelle que moi, je ne vends pas de matériel. Je ne suis pas là pour vous dire il faut acheter le bleu, le vert, le jaune, ou pas du tout. Je vous donne des exemples et je préférerais que vous me parliez plus des vidéos techniques sur les éléments d'explication avant de parler de moyens qui sont les outils, entre autres. Mais j'ai l'impression quand même que le matériel, c'est toujours quelque chose de bon. Alors il faut bien y passer par là parce que c'est quand même, on en a besoin, ça reste un outil qui améliore parfois, je dis bien parfois, nos performances. Donc nous, les outils à disque, on les a toujours utilisés après, très rarement des chômages directs derrière la moissonneuse, vous le verrez dans la conclusion finale, mais souvent après la fissuration, cette combinaison fissuration, travail d'outils à disque ou à dents, mais le disque va plus vite et coûte moins cher et mélange encore davantage, etc. Il y a plein d'intérêts. Il est clair que je pense qu'il n'y a pas d'équivalent. Et si vous procédez demain comme ça, c'est valable dans toutes les régions de France, j'insiste bien. Ce sera valable chez tout le monde, terre argileuse, etc. Mais la fissuration restant, la micro ou la fissuration de réparation, qui sera sans doute une obligation pendant au moins les 10 premières années dans lesquelles vous allez faire une transition vers l'agriculture de conservation avec un sol vivant, je précise bien. Donc je vous ai encore donné des exemples dans la compilation de vidéos, l'observation étant la clé avant d'entreprendre quoi que ce soit en termes de travail du sol. On voit déjà aujourd'hui des champs qui sont usés par les passages d'outils. Je ne parle pas d'économie, je pense que chacun est assez grand pour gérer son entreprise, certainement mieux que moi. Mais à un moment donné, l'impact sur le sol, ça par contre, ça nous concerne tous. Donc l'idée de cette chaîne, je le rappelle, c'est bien ça, c'est de vous parler du sol comme le point central de tout, avoir une approche globale du sol à la plante, limiter au maximum l'usage des produits chimiques quand c'est possible. Voilà, tout ce qui va avoir un impact positif sur le sol. Et donc, pour en terminer, lorsque l'on a investi dans des outils de fissuration d'un certain calibre qui coûtent cher, on n'a pas évidemment tout de suite les moyens de pouvoir s'équiper du luxe absolu qui est d'avoir sur sa ferme des disques et des dents, qui restent un outil de plus, une solution de plus en cas de problème, en cas de renouer liseron, en cas de liseron, en cas de problématique de gros volume de paille, en cas de fort résidus, pour éviter de broyer, parce qu'on a pu observer qu'on va peut-être pouvoir, si on investit dans cet outil-là, supprimer le broyage sur les colzas, en attendant l'époque de l'automne, puisqu'on utilisera ces outils-là, pour nous, que à l'automne, jamais derrière la moissonneuse batteuse, mais ça vous le verrez dans la conclusion finale. Voilà les amis, donc je voulais rééclaircir un petit peu les choses, j'en ai sûrement oublié. Alors mon ressenti sur les deux outils, je vais commencer par l'outil bleu, le premier qu'on a utilisé, que je connaissais déjà un petit peu. Donc on retrouve son architecture au transport très équilibrée, vous voyez qu'il tient quasiment tout seul. Donc évidemment à transporter c'est un jouet.
Pour tourner, c'est pareil, on tourne à l'équerre, il revient derrière, mais l'essieu porte sur le sol. Ça, vous verrez que ça a vraiment été l'atout du deuxième outil. Enfin, en tout cas, moi j'ai apprécié. Je me suis remémoré certaines conditions avec le Rubin à des époques de l'année, derrière maïs, betterave, etc. Il est clair que de ne pas avoir l'essieu qui porte peut nous faire passer dans des conditions qu'on ne ferait pas autrement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, si on veut un pré-mulching avant de passer une dent de fissuration pour éviter le broyage, par exemple, c'est des solutions possibles. Hein, donc, toujours pareil, plus le sol sera vivant, plus tous ces outils-là auront leur place. En tout cas, c'est notre avis. Avant d'avoir des sols vivants, respecter la verticalité restera toujours la priorité. Et c'est ce qu'on vous redira tout au long de l'année et des années qui viennent. Voilà. Donc, sinon, concernant la polyvalence, c'est vrai que j'ai pu quasiment tout faire avec ce tracteur-là, et vraiment il était à l'aise. J'étais à 10,5, hein, voilà, j'essayais de pas aller au-delà pour pas rentrer dans des consommations que je trouve toujours excessives. Moi, j'essaye pas d'être au taquet, 80-90% du tracteur, ça me convient. Voilà, donc toujours pareil, la combinaison rouleau-herse fait un travail final vraiment génial, hein, toujours, même pour l'élevé, pour la qualité de levée, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Les petits disques, je pense que c'est un atout, mais qui fait déjà assez fin et qui rentre un petit peu moins bien, je pense, dans certaines conditions, par rapport au poids aussi de l'outil. Alors même si on passait avec un système aspire, je pense que les angles sont différents. D'ailleurs, les angles sur l'outil rouge et jaune sont variables. En tout cas, on doit pouvoir le faire dans l'achat, je pense, d'après ce que j'ai compris. C'est ce qui peut expliquer peut-être que c'est un angle moins favorable à l'entrée, mais par le poids, il compense. Par contre, j'ai trouvé qu'il scalpait mieux, c'est-à-dire que l'outil à côté scalpe mieux que celui-ci sur l'aspect désherbage. Hein, voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet outil-là. Très polyvalent, léger, entre guillemets, hein, façon de parler quand même, et vraiment très belle qualité de travail, il n'y a rien à dire. Hein, voilà. Mais je vous disais quelques bandes qui moi me gênaient un petit peu. Alors c'est peut-être ma faute, hein, mais j'ai pas trop l'impression. J'ai l'impression que les petites hélices sur les côtés, là, c'est pas génial, quoi. C'est pas exactement ce qu'il faudrait, je pense. Voilà. Alors ensuite, pour cet outil-là, alors évidemment, là, on est sur la grosse architecture qui permet à beaucoup d'outils d'évoluer en largeur en gardant cette architecture-là. Alors, ce qui est un handicap au début, c'est vrai que de tourner avec ça, bah, vous doutez bien, hein, c'est comme un posateur, etc. Ça faut un grand rayon de braquage, mais dit qu'au champ, on fonctionne qu'avec le rouleau, bah là, franchement, c'est l'idéal. On fait des pointages au millimètre. Hein, s'il y a une pelouse, une bande enherbée, vous arrêtez les disques à ras, vous pouvez travailler 100% du champ, ce qu'on ne peut pas faire avec un outil en 3 parties décalées comme celui-ci. Et pour bien les connaître, puisque tous nos outils sont comme ça, en décalé comme ça, c'est vrai que c'est un atout pour l'aspect repliage, etc. Mais finalement, au champ, on retrouve cet aspect que nous avions avec le Rubin, qui nous permettait vraiment de travailler tout à 100%, sans les roues de jauge. Et ça, c'est bien pour cet aspect-là, pour pouvoir gratter un peu plus dans des coins ou même un tour de champ ou derrière un chantier où vous auriez compacté, etc. C'est vrai que vous pouvez assez faire rentrer un peu plus l'avant, qui permet tout de suite de faire mieux travailler l'outil en une seule fois au lieu de passer 2 fois par exemple. Donc ça, c'est vraiment bien. Par contre, le défaut, c'est que l'outil bouge un petit peu. Et c'est clair qu'avec les dévers, comme on l'avait à l'époque avec l'outil bleu clair, eh ben, il risque de s'entraîner un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Mais c'est pas méchant, on rééquilibre un peu le relevage, voilà, c'est pas méchant, c'est pas ingérable. Par contre, en qualité de travail, pour être franc, j'ai vraiment apprécié cet outil-là. Vraiment une qualité, une puissance, une quantité de travail réalisé, puisqu'en fait, souvent la puissance doit être proportionnelle au travail réalisé. Il y a des outils qui sont tyrans, mais qui en termes de boulot sont nuls. Il y a des outils pas chers, mais qui en termes de boulot aussi sont nuls. C'est une réalité, ou pas bon, pas très bon. On va pas dire nul, mais pas très bon. Donc c'est vrai qu'indirectement, cet outil-là a un certain besoin de puissance, mais que je relativise par rapport à ce que je vous ai dit. Puisqu'en fait, on a démarré par des terres où on n'est passé qu'une fois. Hein, vous savez, les 90 hectares de colza où on est passé directement comme ça, en un seul passage. En terre argileuse avec du relief. Et évidemment, j'ai tout de suite senti une grosse différence avec l'autre. Donc, mon premier retour que je vous ai fait dans la vidéo, c'était de dire, oh là, c'est nécessaire en puissance. Et finalement, après, sur terrain normaux, avec quelques reliefs malgré tout, des faux plats et tout ça, et puis en second passage sur paille, alors là l'outil, dans les deux cas, j'ai travaillé à 11,5, entre 1400, 1500, 1600 tours au maximum quand ça montait un peu, à une consommation de 40 litres à l'heure. Donc on regarde, on est à peine à 10 litres, quoi, hein, donc ça fait vraiment du super boulot, et c'est plus tirant que l'autre, mais bon, il y a un travail qui est quand même différent en termes de volume de terre remué, brassé et mélangé au regard de l'usage qu'on en a fait. Voilà, et puis dans les cailloux, c'est vraiment quelque chose qui pénètre bien, et je vous dis, j'ai apprécié le désherbage. Alors l'angle doit être légèrement différent de l'outil bleu. En tout cas, j'ai retrouvé plus de plantes sur le dos, les racines en l'air. J'ai pour moi eu un meilleur désherbage avec cet outil-là.
Alors pour ce qui est de l'investissement, pour nous, évidemment, on va attendre les devis, mais on va certainement pas partir aussi rapidement au regard déjà de toutes les remontées que vous avez pu faire. Ça permet de réfléchir, d'aller voir d'autres marques, on va prendre notre temps. On a attendu 12-13 ans sans outils à disque, on peut facilement en refaire 2-3 sans problème, puis laisser peut-être passer l'orage, hein, les déliriums avec les prix. Mais on reste quand même sur le qui-vive parce que voilà, c'est quand même important. Et c'est quelque chose qui, moi, sur la structure sur laquelle je suis, où je suis seul à faire les deux structures, plus le conseil à côté, bah, c'est vrai que de gagner du temps et de baisser encore les 3 heures hectares, les descendre encore, pour moi c'est un atout économique. Et lorsque l'on a des sols vivants, on peut se permettre ça très facilement. Et c'est ce que vous devez faire chez vous. Mais avant, il y a toutes ces étapes à respecter dont on n'a pas fini de parler sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite un bon petit visionnage, hein, sans prétention, ça n'a rien à voir avec mon ami Marc ou certains autres qui font des magnifiques vidéos. Moi ça reste voilà, du direct live parce que bah, on a quand même beaucoup de boulot en ce moment. Voilà les amis, bah, je vous dis à bientôt et puis bonne continuation à tous. Bienvenue les amis donc sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi, mais vous ne verrez pas, puisque certains d'entre vous m'ont demandé de leur montrer l'outil en action. Alors c'est un outil à disque, ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà, donc on est dans des terres ici à 35% d'argile, avec des zones de cailloux, des zones limoneuses et des zones un petit peu plus argileuses encore. Donc voilà, donc il y a quelques petites plaques de renouée, ça a été broyé une fois. C'est d'ailleurs ici qu'on avait fait la vidéo sur le broyage des colzas. Et donc voilà, donc ça fait un très bon travail. Petit complément, donc là j'avais fait un essai d'un passage en fissuration directement sur le colza. Et là la même chose avec l'outil à disque. Donc évidemment c'est un petit peu plus fin, on a moins ressorti de mottes qui, pour être franche, vont s'arranger toutes seules, hein. Ça c'est pas du tout le problème. Et puis évidemment on a des zones non travaillées entre les deux, hein, où la terre est juste jetée dessus. Donc évidemment là on obtient un mélange meilleur sur l'aspect superficiel que la simple fissuration, qui d'ailleurs ce mélange va être résolu par le semis directement derrière. Après c'est une histoire de rapidité et de coût, donc ça peut être intéressant. On va continuer. Donc là retour dans le tracteur, vous montrer un petit peu le travail en direct live. Évidemment ce qui est intéressant c'est les vitesses de travail malgré tout, avec un bon mélange des résidus, un bon réappui. Après on va voir que dès que l'on arrive là dans les parties caillouteuses, c'est un petit peu plus délicat. Alors, il faut ralentir un petit peu pour permettre à l'outil de bien travailler, mais malgré tout, malgré le semi-porté, on a des zones où finalement les roues de jauge devant portent difficilement, c'est-à-dire qu'en fait l'outil ne rentre pas complètement, alors qu'avec un outil à dents il n'y aurait aucune différence entre les types de terre. Donc là il est en semi-porté l'outil, donc ça se passe plutôt bien. On voit aussi quelques relevés supplémentaires de colza dans les cailloux, ouais, ça c'est typique. Voilà. Mais sinon ça fait un très bon travail, hein. Quand on va vérifier, tout est travaillé, mais c'est moins régulier qu'avec un outil à dents qui lui ne fera pas de différence. Voilà les amis. Et ben écoutez, on va continuer parce qu'il y en a un petit peu à faire, hein, c'est pas le tout. Bonjour les amis, alors là c'est derrière tournesol avec le travail des cueilleurs. Voilà, ce sera prêt à semer avec déjà les petits vulpins et régras qui lèvent
D'où l'intérêt de ne pas semer trop tôt. À bientôt. Alors pour continuer dans la compilation, je voulais vous montrer la différence de travail. Donc là, à gauche, c'est l'outil bleu et à droite, c'est l'outil rouge et jaune. Donc la différence sur ce fameux billonnage que moi je trouve très utile. Alors là, on est dans un limon où il y a une douzaine de % d'argile. Donc un limon assez fragile. On arrive encore à faire des petites mottes vivantes. Donc là, c'est derrière colza. C'est le seul passage d'outil. Donc là, en fait, on a toujours nos petites mottes, même dans ces terres-là très difficiles, perforées. Enfin voilà, je vous refais pas la chanson. Mais je pense qu'en termes de résistance, si on ne se met pas tout de suite, on aurait toujours l'intérêt, comme d'autres marques l'ont toujours mis en avant. C'est quelque chose, alors après on peut prendre la herse et puis l'escamoter, pourquoi pas, qui peut être utile dans certains cas. Mais là je trouve que c'est vraiment intéressant ce billonnage là. Voilà, parce que ça consolide le sol et en même temps ça le protège. Ça n'a rien à voir avec des pneus. Quand je vois certains semis là où les gens laissent les crans de pneus, ça c'est pas une bonne idée. Là par contre la herse elle est vraiment indispensable. C'est une pièce d'usure sur le semoir. Il faut la faire gratter fort pour effacer ces traces de roue de chaque côté, pour limiter la future battance. Ça c'est important et parfois on voit que c'est pas fait. C'est vrai que c'est une pièce d'usure. Mais là je m'égare, on part dans les semoirs. Voilà, donc je voulais vous montrer ça, c'est pour bien voir la différence de travail entre les deux. Voilà, on continue. Juste petite démonstration pour reculer, donc pour les coins. Donc on double les coins et on recule en levant le rouleau, ce qui fait que très facile à diriger dans ce cadre-là. Et finalement on n'a aucune trace de roue. Alors même si l'essieu il est à l'arrière, quand on double le coin dans l'autre sens, s'il y a un grillage ou quelque chose, ça gêne pas parce qu'on n'a aucune trace de roue. Alors qu'inversement, sur l'outil de l'autre marque, certes on a l'essieu au milieu, mais en fait il n'y a rien qui retravaille la trace de roue. Il n'y a pas de disque derrière, comme sur les outils à dents il y a une dent derrière l'essieu, là il n'y a rien du tout. Donc du coup ça résout pas le problème en fait. Que là finalement c'est plutôt pas mal, et dans les bouts on peut tourner directement sans refaire les face traces en fait, puisqu'il n'y a pas besoin, vu qu'on a déjà travaillé les roues de tracteur avec le rouleau, ça fait comme un mini travail. Donc ça c'est vraiment pratique à l'usage. Bonne idée. Alors, cette vidéo sera la vidéo de conclusion des petites compilations que je vous ai fait pour que vous puissiez voir l'outil en direct sur le terrain, avec les moyens du bord dans une période, vous vous doutez bien, assez intense. Donc là, on est dans une parcelle qui a été micro-fissurée derrière du blé. Donc il y a 2 mois à peu près, il n'y avait pas de poussière, je vous le rappelle, on avait fait des vidéos sur le sujet. Là, on revient dans un autre sens pour faire le désherbage et le mélange des pailles. Voilà, pour redonner de l'énergie au futur escourgeon qui va être implanté la semaine prochaine. Donc en fait, c'est là que l'outil à 10 prend toute son importance et c'est la conclusion que j'aimerais vous faire par rapport aux vidéos sur les outils à dents et les vidéos sur les outils à disque. Je vous dirais que le luxe absolu pour un agriculteur, c'est de posséder les deux, bien entendu. De les utiliser dans ce sens-là, c'est-à-dire pour nous, ça ne s'utilise pas derrière la moissonneuse-batteuse. C'est là que l'outil va avoir le plus d'usure. Il semble bien aller parce qu'on gagne du temps, mais en réalité, c'est du temps perdu pour la suite. Ça ne fait pas les effets qu'on recherche, c'est-à-dire d'aération, de stimulation de la vie du sol. Je parle en premier passage. Là, vous vous doutez bien que l'outil à disque, il a juste à faire le mélange. On limite l'usure de l'outil à disque. On participe à un meilleur mélange, une meilleure qualité. On ne fait pas trop de terre fine parce qu'on est dans des conditions de l'automne, septembre, octobre. Ça n'a rien à voir avec le mois d'août ou le mois de juillet. Donc, c'est toute la différence. Donc, nous, on est assez favorable à ça. Vous avez vu les enchaînements après 90 vidéos. On lit les actes à la parole, c'est-à-dire que l'ensemble de nos champs n'a pas reçu plus de 1 voire 2 passages maximum. On va entreprendre les semis à dents avec la verticalité. Un outil comme ça pourrait nous permettre de semer du blé, mais des conditions de mois d'octobre comme ça, on les a jamais tous les ans. Et ce serait du semis à la volée avec les inconvénients qu'on peut avoir, nettoyage du sillon, etc. qu'on n'a pas.
Mais c'est vrai que ça pourrait le faire, donc on pourrait l'équiper d'une tête et pourquoi pas là, ce passage là, en même temps qu'on le fait avec notre trémie avant, semer aussi le blé ou l'escourgeon, pourquoi pas, parce que des automnes comme ça on en aura peut-être de plus en plus. Mais évidemment, dès que ça deviendrait humide, c'est l'outil à dents qui serait le plus raisonnable, le plus efficace et le plus durable sur l'aspect assainissement du sillon. Et même s'il pleut pas mal, souvent on a une meilleure implantation, vous savez, le petit effet streptile dont je vous ai déjà parlé. Donc voilà, donc pour nous, ça reste quand même cette compilation des deux. Alors est-ce qu'on va investir ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, j'y réfléchis sérieusement parce que ça me permet quand même de gagner beaucoup de temps. J'ai fait quasiment 100 et quelques hectares là en quelques jours. Ouais, 140 hectares au total. Donc vraiment de manière qualitative. Voilà, donc c'est vrai que ça me rappelle l'époque où j'avais les deux. On a fait des choix à un moment donné, mais là on se rend compte que dans certains cas, les disques ont évolué déjà. Les outils aussi, le réappui s'est nettement amélioré et ça resterait vraiment quelque chose qui permet un meilleur mélange, qui permet un gain de temps tout simplement, un gain économique. Hein. Si on y remue dans tous les sens, il y a quand même quasiment 70 hectares qui vont avoir reçu qu'un seul passage de cet outil-là, même plus que ça, 90 hectares. Donc c'est quand même pas rien. Voilà, donc évidemment, là on a la paille qui est restée en place. Hein. Voilà, donc là on a les rangs qui sont encore présents. Vous voyez que les résidus blanchissent. Et ça, c'est dans les terres les plus dures de la ferme, hein, où on a vraiment beaucoup de silex. C'est très usant, très sec. Mais le fait d'avoir gardé la fraîcheur, d'avoir fait que de la micro-fissuration verticale, pendant que certains collègues labourent ou roulent ou passent la rotative avec de la poussière déjà, malheureusement, dans ce type de terre assez siliceuse, en fait, là, dans tous les cas, le premier passage, on n'a pas fait de poussière. Là, on n'en fait pas du tout. Et on permet à la vie du sol de se développer. C'est aussi simple que ça. Assécher le sol ou le bouleverser de manière trop fréquente, on ne peut pas faire vivre le sol davantage. Donc c'est soit on reste en labour et on se dit bon ben voilà, ou alors on ne laboure pas, mais pas pour des objectifs de vie de sol. Donc vous avez bien compris que ce n'était pas nos objectifs à nous, ceux qu'on essaye de transmettre. Donc voilà, donc l'association des deux, c'est vraiment l'idéal, mais pas au premier passage, pas quand la terre est trop sèche, pas quand on fait trop de terre fine, pas quand on lisse trop, pas quand on sélectionne les éléments et qu'il y a du vent, qui fait sec, que le climat est extrême. L'automne, c'est complètement différent. L'outil fait vraiment ce pourquoi il a été conçu, avec une usure raisonnable et le lissage qui ne nous inquiète pas, comme je vous l'ai déjà dit, vous l'avez vu dans la compilation. Si on a de la vie de sol, tout ça c'est un détail et tout va toujours mieux. Donc finalement on est heureux, on fait sans doute le plus beau métier du monde, on a du gasoil pourvu que ça dure, j'espère que c'est votre cas. J'espère que ça vous a plu, j'ai essayé de faire au mieux au milieu de tout le boulot. Je vous prépare une vidéo tournesol parce que je ne vous l'ai pas dit, mais pendant la semaine, on a aussi récolté les tournesols qui ont été semés le 1er juin. Donc je vous ai fait tout un itinéraire depuis les semis jusqu'à la récolte où j'avais pris quelques petites vidéos très courtes pour montrer l'évolution du tournesol et qu'il était possible d'attendre les meilleures conditions, mais ça c'est une autre histoire. Voilà les amis, écoutez, à bientôt, pensez à partager tout ça quoi, hein, comme d'habitude. Allez, à bientôt.